Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. RDPC, 37 ans et toujours des défis. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre son 37e anniversaire ce jeudi 24 mars. L'événement, qui va se célébrer par les rencontres à travers les sections, survient après 2 années d'interruption, mais surtout au lendemain des opérations de renouvellement des organes de base. S'ils ont déjà le regard tourné vers les prochaines échéances électorales, les militants scrutent également le renouvellement des organes dirigeants. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. La nouvelle expression parle également de l'an 37 du RDPC et titre « Le Cameroun dans l'impasse ». Un économiste parmi les élites formées par Ahidjo pour booster le développement industriel du Cameroun fait l'autopsie du parti qui a précipité le pays dans l'abîme et ruiné les espoirs d'un peuple. L'information, vous l'aurez des pages 6 à 7. On parle en petite une de grève des enseignants. Le MINFOPRA sur les braises ardentes. Au tribunal, les avocats comme leurs clients. Prix du pain, résignation, inquiétude et indifférence. Et puis à Bafoussam, écrasé par un camion. Les chiffres également s'agissant du choléra explosent. Nous renseigne dans ce matin la nouvelle expression. Le quotidien de Feu Pius Ndiaye, le messager, pour sa part ce matin revient avec l'an 37 du RDPC et titre à sa grande une ce matin, piégé par la grogne sociale. C'est dans un contexte où le climat social est au bord de l'implosion que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais va célébrer ses 37 années d'existence. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En page 4, on parle de la bière et de la hausse des prix qui est en vue. Climat social, grève annoncée des greffiers. L'information, vous l'aurez en page 7. Et puis fait qu'à voler en page 11, Abouin veut s'éterniser au trône. La grande tribune également que ce matin on s'intéresse aussi à l'an 37 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et nous parle d'une profonde réflexion sur l'avenir du parti. Ce 24 mars 2022 marque le 37e anniversaire du RDPC, parti au pouvoir créé en 1985 à Bamenda par le président Paul Biya. À cette occasion, le comité central du RDPC, à travers son secrétaire général Jean Kueté, convie les militants à une réflexion sur l'avenir du parti pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle de la guerre en Ukraine. La grande tribune nous présente les mesures prises pour porter assistance au Cameroun. Et puis pénétrante est de Douala, McGill reçoit 30 milliards de francs CFA pour la reprise des travaux. Le quotidien Le Jour est intéressé ce matin à sa grande une par l'épidémie de choléra et nous renseigne qu'on enregistre déjà 41 décès dans la ville de Limbe. C'est le nombre de personnes qui ont succombé à cette pandémie sur les 1677 cas répertoriés dans la cité balnéaire. Cette opération est la résultante du manque de latrines et d'eau potable selon les autorités administratives au terme de la réunion de crise qui s'est tenue hier 23 mars 2022. L'information ce matin, vous l'aurez en page 4. Affaire Equinor ce matin en petite une, la gêne du régulateur. Et puis opération Crémante, un trimestre perturbé. L'enquête nous est proposée ce matin des pages 2 à 3. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin parle de vie chère et nous renseigne que le JCAM exige un plan gouvernemental anti-inflation. Cet outil, selon le patronat, devrait permettre de sauvegarder le pouvoir d'achat des Camerounais et éviter la faillite des entreprises dont les chiffres d'affaires ont déjà baissé de près de 3000 milliards de francs CFA du fait de la conjoncture actuelle. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le quotidien L'Info à chaud parle de la rupture abusive de contrat et nous fait savoir que l'incompétent Tony Conceição réclame environ 1 milliard de francs CFA à l'État camerounais.
À la une du quotidien Mutation ce matin, politique énergétique, la bataille solaire. Quelle place pour le développement des énergies renouvelables pour un meilleur accès à l'électricité, s'interroge ce matin le quotidien. Le quotidien fait la lumière sur la centrale de Guidère qui offre déjà ses premiers mégawatts. L'information ce matin, vous l'aurez en page 11. On parle également en page 10 de la hausse du prix de la bière qui se précise. Et puis en page 7, on parle de la semaine du numérique. Retrouvons le bilan 3 ans après. The Politics Hebdo, pour sa part, ce matin parle de l'affaire Smith et titre à sa grande une ce matin, mafia, complot, mise à mort et gabégie. La Voix du Centre, pour sa part, nous plonge ce matin dans l'affaire Vamolke et nous renseigne que nous sommes déjà à 108 renvois successifs au compteur. L'ancien directeur de la CIATV qui a comparu après 2065 jours de détention illégale le 22 mars dernier bat actuellement le record mondial avec 108 renvois successifs. L'information, vous l'aurez en page 2. En haut de une, on parle d'Equinox Télévision accusé d'incitation à la révolte. Association, Coleding, le nouveau paradigme prend corps et puis hausse du prix des pains. Les livreurs sont à grève à Douala. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez dans les colonnes du journal La Voix du Centre. Le quotidien de la santé EcoSanté, pour sa part ce matin, parle de la 29e journée mondiale de lutte contre la tuberculose et nous fait savoir qu'il faut encore plus de 14 milliards de francs CFA pour atteindre les cibles de 2022 au Cameroun. D'après Bertrand Campoer, membre du groupe spécial de la tuberculose de l'OMS, directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale For Impact in Social Health, l'insuffisance des ressources disponibles pour la lutte contre la tuberculose est un gros frein à son élimination. On parle également de tuberculose en une cap sur l'élimination de la maladie en 2035. Et puis journée mondiale de l'eau, le Centre Pasteur présente les maladies véhiculées par l'eau. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, pour sa part ce matin, nous présente la crypto-monnaie comme un outil de développement pour l'Afrique. Actif de stabilisation en cas de crise, les crypto-monnaies tendent de plus en plus à être vues comme des pare-feux au système bancaire classique. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3 du bi-hebdomadaire Le Témoin. Le quotidien L'économie, pour sa part ce matin, s'intéresse aux finances et nous fait savoir pourquoi le gouvernement retouche la loi de 2003 sur le secret bancaire. Les raisons ont été données par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. C'était le 22 mars 2022 au sorti d'un échange avec les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de gestion des ressources forestières. La société civile veut mieux s'impliquer. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part ce matin, parle des matières premières et nous présente les 6 filières les plus impactées par la hausse des prix. Les pertes enregistrées sont de 189 milliards de francs CFA pour les industries pétrolières aval, 44 milliards de francs CFA pour les industries brassicoles, 15 milliards de francs CFA pour le ciment, 11 milliards de francs CFA pour la minoterie, un déficit structurel de 160 000 tonnes pour les oléagineux et bien d'autres. Formation en petite une, 5000 bourses à l'étranger ouvertes aux étudiants et chercheurs camerounais. Produits de rente vers une hausse du coût de production du cacao. Numérique également, la stratégie d'Orange pour digitaliser les universités est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Terminons ce matin avec le journal Repère qui nous indique que le chaos continue. Le secteur électrique est dans le noir. Entre grandes annonces démagogiques, petits mensonges gouvernementaux et milliards de francs CFA investis, le journal Repère fait avec nous ce matin la revue d'un domaine toujours sinistré. En effet, au Cameroun, malgré un potentiel énergétique estimé à 25 000 mégawatts par les experts, l'offre reste inférieure à la demande. On parle en petite une ce matin de Consamba où nous avons près de 400 munitions de guerre saisies chez un particulier. Activité agro-industrielle, EVCAM, le réveil d'un géant. Et puis journée mondiale de l'eau 2022, les coupures intempestives s'invitent à la célébration. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. S'agissant de cette autre édition de la revue de la presse, merci de l'avoir écouté et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.